Dans la dernière vidéo, on a joué à la maison contre les Vikings de Villeneuve d'Ascq, c'était lourd de fou. Et dans cette vidéo, gros déplacement à Amiens, le plus gros de l'année, et c'est complètement dingue, il faut regarder. Et allez, droit d'auteur. Wesh, c'est le Sartège, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Déjà notre 4e match de la saison. Et aujourd'hui, c'est un des 2 énormes trajets qu'on a. On va à Amiens jouer contre les Spartiates. Et on joue un samedi soir. Donc ça fait qu'on part vendredi à 17 h. Donc tous ceux qui ont un travail, un emploi ou qui vont à l'école, eh ben ils viennent pas. Mais vu que personne n'a ni travail, ni emploi, ni va à l'école, tout le monde est là. Ouais, je suis en train de jouer, putain, tu me casses les couilles. Guillaume, tu vois l'influence que t'as sur les autres? C'est bien, Ben, c'est bien. Clash Royale, vraiment. Non, en vrai, tout le monde n'est pas là, il manque des gens. Il manque déjà Peyo qui s'est fait mal la semaine dernière au genou, du coup qui loupe ce match malheureusement. Il manque aussi Félix, donc niveau receveur on est un peu décimé. Et pour ce trajet, mais pas pour le match, mais seulement pour le trajet, il n'y a pas Adèle. Je suis pas triste, hein. M'en fous, je suis pas triste, mais c'est dur quoi. On aurait pu me le dire autrement, alors faire un email. Non, c'est pas grave. Qui est content qu'Adèle soit pas là? J'ai jamais joué à Clash. Et il y a aussi Kevin qui est en retard, il a juste oublié son sac, ce petit bolos. En tout cas, comment se passe notre trajet? On va d'abord jusqu'à 3, dormir à l'hôtel, et ensuite on refera genre 2-3 heures de route demain pour aller jusqu'à Amiens. Donc on fait une étape carrément, on est le Tour de France ou quoi. Un joli t-shirt Léo, ça a l'air d'être une bonne équipe. Exactement. Oh, il y a un quiz, moi je suis fort. Quelle est la capitale du Danemark? Alors non, ce n'est pas l'Algérie, Idriss. C'est l'Algérie. Je refais un test. Quelle est la capitale du Koweït? L'Algérie. Je suis pas sûr. Ah mec, tu regardes quoi? C'est un youtubeur super connu. Il a l'air nul. C'est quoi ton nouvel effet? On l'active maintenant. Tornade. Dites dans les commentaires quel effet vous voulez qu'on rajoute à Dorian, et chaque semaine un nouvel effet. Waouh. Alors apparemment c'était mieux à Genève, t'avais dit aux Seahawks. T'as dit quoi? Je disais que tu préférais quand tu jouais aux Seahawks, non? De ouf. Non, je rigole les gars. C'est qui ton joueur préféré là? C'est Léo Sartège. Ah, il y a déjà le... Tu vas faire un bisou là. Par contre Ben, je te dis tu vas pas jouer à Clash Royale tout le trajet hein. Ouais, mais j'essaie de m'y mettre. Ta vie elle va bien? T'as une meuf, t'as un appart, t'as un taf. Pourquoi tu veux jouer à Clash Royale? Retournement de situation, on a récupéré un nouveau joueur dans cette équipe. Et pas n'importe lequel. Le nouveau joueur ici présent, le plus beau de tous les rebeux, sans être rebeu. Ok, Titouan, qui jouait déjà ici en 2021, quand la saison a été annulée. Donc on a déjà fait genre une grosse off-season ensemble. Avec Ben aussi, avec tous les copains à l'époque, avec Yannick Vanas. Merde, je suis un connard, j'ai perdu. On t'aime Yannick. Et Titouan a décidé enfin de signer sa licence et de revenir jouer avec nous. Du coup on a un nouveau receveur, wingback, running back un peu hybride qui nous a rejoint. C'est mot pour Yannick là. C'est que Yannick, t'es-tu vraiment dans mon cœur là? Personnel de 10 là, c'était pour moi. Sur le vapor, quand tu faisais inside release, tu veux être vite là, out of the stand, tu comprends? C'est comme quand tu ouvres ton sandwich, tu veux te déclarer direct. Mec, tu manges le sandwich, il est 17 h. Tout le monde a mangé le sien. Mec, il y a le plastique encore là. Ouais mais ça emballe mes caca. C'est bon, on a plus besoin de Kevin, il y a Titouan, on peut y aller. Est-ce qu'on part avec Kevin, est-ce qu'on part sans Kevin? Je vous mets un sondage ici, répondez-y. Et on aura la réponse dans le prochain plan. A few moments later. Kevin, Kevin, Kevin. Ben voilà, c'est ce qui t'arrive quand t'es en retard. T'as vraiment fait cette coupe de ton plein gré là. Oui. J'ai tapé sur Google coupe homme. C'est celle qui m'a inspiré. C'est vrai que j'ai plus de bas que de haut, mais je m'en sors. Première pause littéralement 2 heures après qu'on soit parti. Ça a juste laissé le temps de faire un TikTok et un post Instagram, comme quoi on n'a pas fait grand chose. Première pause aussi où on n'a pas besoin du masque, ça va être trop bien. Ah, tu vas manger quoi? Cette fois-ci j'ai prévu, je vais pas payer 4,50 € pour un yob qui vaut 1,30 € chez Carrefour. Ouais. Ah, faut dire d'autres pas Carrefour, Cora, Casino. Et une pasta box Sodebo que je ne vais pas payer 17 € Tu ici. sais combien tu l'as payé? On va faire une comparaison. En vrai je crois que je l'ai payé 2,40 et ça 1,30 à 100% sûr. La même pasta box Sodebo Carbonara, elle est à 6,75 €. Il y a quand même 4 € de différence, c'est énorme. Ah, je rentre pas là. Ah là je suis bien. Ah mais ça il y connaît. Ouais. Tu peux nous en parler un peu de celui-là là? Il a ouvert là. Il va devoir le payer là parce qu'il a craqué le truc quand même. Hein. C'est l'huile, ça. Moi j'ai besoin de mettre de l'huile, tu me conseilles quoi? Ouais, on va plus partir sur celui-là, tu vois. Mais il y a écrit moto, on est dans un bus quand même. Je te fais les dents là-dessus, grand. Tu m'en diras des nouvelles. C'est quoi comme huile? J'ai besoin de faire ma vidange. Ah ouais. Tiens, bon conseil, tiens. Ah, mais j'ai besoin de... Tiens. J'ai besoin Non d'un... mais tiens, celui-là. Un bleu, Celui-là, mec. non, celui-là. Je crois que... Un peu de ça, je crois. Et gros, c'est parfait, gros. Je vais Non, me chercher ensemble. bouge surtout pas. Hop, tu prends ça.
Parfait. J'allais chercher un sandwich. Ouais, moi aussi. Tu prends quoi comme sandwich du coup? En rosette. J'ai acheté un sandwich, un Yop, un Oasis, 2 paquets de bonbons. Le juste prix, c'est parti. Bon bah t'es à 17 balles. Je vais dire 18,75. 18,70. Putain, t'es chaud. Bien joué, Timon. Tu as gagné. Tiens, t'as gagné une biscotte quoi. Allez, moi je fais un massage. Ouais, mais tu l'avais vraiment gagné, t'as le droit de le manger, je t'autorise. T'as vraiment payé pour un massage? Ah, qui a une canette pour Kevin? Joe! Ta canette! Voilà, faut caresser Kevin à chaque fois parce que il est très dissipé. Ah, fais du logobi, fais du logobi, fais du logobi. Encore, logobi. 8 hours later. On est arrivé, j'ai pu regarder environ une dizaine d'épisodes de One Piece, mais en condensé, ça avance. On est à Dressrosa là, Doflamingo, tout ça. Le dernier match en déplacement, on lui a fait un mulet, qu'il a lâchement retiré d'ailleurs. Monte ta coupe. T'avais un mulet stylé, t'es devenu un moine bizarre. Et du coup, cette semaine, on va se tatouer. Parce que c'est stylé d'être tatoué, ça fait gangster un peu. En tout cas, on est arrivé au campanile de Troyes, en fait, on est à mi-route. Non, pas à Beyrouth, attention. Mais à mi-chemin, un peu plus que mi-chemin. Et demain, on a genre 3 heures à peu près de route encore, je crois. Léo et l'Allemagne. Ouais, libérable. Pardon, c'est vrai, il est tard. C'est un Montel Campanile, c'est les partenaires. Du coup, bah, c'est exactement le même que dans la vidéo où on est allé jouer contre les Cougars. Donc rien ne change. Exactement pareil, sauf que j'ai remplacé mon collègue Adèle par un bien meilleur camarade. C'est moi! Ok. Ça va pas regarder Sexy Dance dans le bus là? C'était High School Musical déjà. On a trouvé un glitch dans la matrice de l'hôtel. Sean? Guillaume? Ça dit quoi l'équipe? Je t'aime. Tu m'entends, je t'aime. Si t'étais avec moi, je t'aurais fait un truc. Je peux pas te dire grand chose, il y a la caméra derrière moi. Il est jaloux. Je t'aime, je te laisse, j'y vais. Trop relou. Il se peut que j'ai activé la douche pendant que Kevin parlait dans le conduit. Ah mec, tu sais pas boire? Ouais, j'ai voulu prendre une douche, mais j'étais pas fit. Oh, refais-moi plus ça. Ok. On se serre la pince. Non, je te sers pas la passe. C'est bon, vous me cassez là. Salut Idriss! Salut! Tu vas aller sous la douche maintenant? J'ai pas du tout envie d'aller sous la douche là. Ok, on commence avec Idriss qui va se tatouer ce petit dragon de feu. Donc voilà, ça va être le premier tatouage de la soirée. C'est des tatouages qui durent environ 3 semaines. On a aussi tout type de dragons dans différentes tailles pour différentes personnes. Voilà, aussi une encre et les tatouages de Titouan qui sont des carpe diem. On ne vit qu'une fois. On est parti. Si ma daronne voit la vidéo. C'est éphémère, mais t'inquiète, ça dure juste 2-3 ans genre. Oui. Ouais, voilà. Là, tu vas mettre KO au bout d'un moment. C'est pas immortel, hein. Titouan, tu penses quoi d'être revenu au Black pour te faire tatouer? Je travaillais ce matin à 6h, je me suis levé à 5h30. Quand il va faire une semaine à Basic Fit avec son tatouage carpe diem, Titouan. Oh, purée! Oh là 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 là. La semaine prochaine, je vais le faire en vrai. Je suis prêt. Grand tatouage pour Kevin. Attends, vraiment, je suis pas prêt là. Mais il vient pas de dire qu'il était prêt. Ouais, je suis tatoueur de métier depuis 17 ans à présent. J'ai notamment tatoué Rihanna, Drake, Odell Beckham Jr. Je suis passionné de dragon, j'ai vu Eragon 4 fois, Harry Potter 4. Il est super bien, Eragon. Mais les gars, vous êtes sûr vous tatouez là? Faut pas trop que tu bouges ton cou, reste un peu comme ça. Mais, pardon, excuse. On va montrer ton super tatouage. Nous nous retrouvons avec Léo en train de faire le tatouage de Titouan qui a choisi le carpe diem. Le nom du restaurant de Matata. Bah, change de tata, gros. Et c'est où? C'est à Mèche. C'est à Mèche. En Franche-Comté. La première personne qui va à Carpe Diem à Mèche et qui nous envoie une photo, on l'invite à manger à Carpe Diem à Mèche. Ça, grand plaisir. Alors, attendez. Carpe diem bien à l'envers. On a eu un petit problème de tatoueur. Le pire tatoueur de France. Ça rend encore plus beau, c'est bien. Incroyable. On voulait sortir de la norme en fait. C'est pas ma faute, regardez comment c'est dur à lire. Tout le monde se serait trompé. N'hésitez pas à proposer dans les commentaires le nom de notre salon de tatouage. On vous accueillera avec plaisir. Ouh là là. Discret mais efficace. Bon, à qui le tour? À moi je crois. Celui-là en fait. Et effectivement. Elle est propre. En vrai c'est d'art. En vrai je vais me le faire dans la vraie vie. Ah ouais? Non. Gros quoi? Mais ça va faire un tatouage là? Wesh. Waouh. Ouais, c'est un prank, c'était déjà mon tatouage. J'y ai vraiment cru. Le gang de dragons, c'est comme gang de requins, mais de dragons. Il nous en reste un, on le fera à Adèle si on a le temps, dans les vestiaires juste avant le match. Bonne nuit les loulous, à demain. Bonne nuit, à demain. Check de dragon. Check de carpe diem. C'est à qui ce truc de racaille? C'est quelqu'un que je connais qui est dans ma chambre. Je le ramène. Ouais. Tu veux me passer ça aussi là? Ah, ce headphones de racaille? C'est pas un headphones. Sur ce, on va s'endormir avec ce magnifique dragon dans le cou. Il est 1h du matin à peu près. On se lève demain, petit brunch à 10h. Et après, demain soir, on joue les Spartiates à 19h.
The next morning. Bon matin à tout le monde. Il est 10h du matin. Nous allons aller déjeuner. À partir de 10h, c'est le brunch en plus. Bon, c'est un bon petit brunch et il y a même une machine à pancakes. Ça fait des mini pancakes comme ça, comme une imprimante. Attendez, je vais vous montrer. Là, en gros, tu pourras pas. Il y en a plus. Il y en a plus. Ils sont obligés de changer le sac à pancakes. Non, maintenant on va faire des petits sandwichs pour éviter de dépenser un demi-smic dans une aire d'autoroute. Et voilà, après on a des meetings aussi. J'aimerais bien aller chez l'ostéo, c'est ma matinée. Abonnez-vous. Meeting fini, on récupère nos affaires et on repart pour 3 heures de bus direction Amiens. En avant toutes. Cet homme-là dit qu'il déteste aller au cinéma. Il dit qu'il ne comprend pas comment on peut s'enfermer dans une salle pour regarder un film. Il préfère faire ça. Chez toi, alors tu peux être chez toi avec à manger illimité, des amis. Gros, t'es juste allergique au fun, ok? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais cet homme mérite la prison à vie. Tu mérites d'être déporté. On est parti pour 3 heures de route, je vous filme 3 heures comme ça, c'est parfait. Let's go. So are you gonna play good today? No comment. Putain, il a toujours pas décidé de bien jouer. Il nous reste 50 minutes avant d'arriver à Amiens, donc ça va vite. Enfin, ça va vite, ça fait quand même 2 jours qu'on est sur la route, mais ce n'est qu'un détail. Alors pourquoi on va pas en train ou en avion? Vous allez me dire, passer avion, le problème c'est qu'il faut avoir des vols pour 53 personnes et tout, et niveau tarif, en fait, ça revient plus cher parce qu'on a des partenariats avec des hôtels et avec des compagnies de bus, donc ça revient moins cher au club de nous faire prendre le bus. Et du coup, le train, bah, c'est la même raison, on est une quarantaine, je crois, on est 43 à bouger. Du coup, ça fait beaucoup de billets à prendre et ça revient moins cher de prendre le bus. Monte ton tatouage, comment il s'est enlevé parce que tu t'es fait tabasser dans le bus à cause de lui. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bienvenue dans ce reportage exclusif sur Nicolas Kanda, running back star des Tenons Black Panther, autant pour moi, je me corrige. Ancien joueur de l'université McGill, au Canada, où il a pu faire ses armes, aux côtés de Rémi Berthelin notamment. Rémi, mon gars. Qu'est-ce que ça fait de rejouer avec un de ses coéquipiers? Ça fait plaisir, hein. C'est pour ça que j'ai repris carrément, tu vois. C'est lui qui m'a chauffé. Et... C'est grâce à Rémi. On dirait du pédalo. Je pense que c'est possible. Ok, maintenant je m'en vais. Vas-y. Ok. Enfin la dernière ligne droite avant Amiens. Ah, j'ai l'impression on est parti Hier, bah exactement. Ouais, on est parti hier. 1 hour later. Gros, ça me rappelle les camps en équipe de France. Toi aussi, toi, ça te rappelle les camps en équipe de France? Ah ouais, de ouf. Bah tu sais, quand on était ensemble. Ouais, bah ça me rappelle de ouf. Bien arrivé au stade. Salut, ça va mec? Ça va, c'était bien le trajet? Oh, c'était long, genre on a mis peut-être 1 heure. Pareil, vraiment pareil quoi. Tu penses quoi, Rémi? C'est horrible, c'est horrible. 5-6 ans. Allons voir ce terrain dont tout le monde parle sur les réseaux. C'est lui? Non. Quoi? C'était donc pas une légende, c'est vraiment le pire terrain de France. T'as un beau gosse? Non, ça va pas du tout, mais écoute. Ouais, je suis dépressif. Bah ça tombe bien que tu me demandes, parce que gros, ça va vraiment pas. Pourquoi ce tatouage est parti en une nuit? Il l'a étranglé. Pourquoi j'ai étranglé? Bah j'ai trouvé ça bien pour l'équipe. On a tous vraiment pris du plaisir quand il le frappait. Ah ouais, fais voir, attends. Ah c'est vrai que... Moi aussi, bah là maintenant j'en prends. En tout cas bien le terrain de tennis. 1, 2, black, 1, 2, win. On est là. Qu'est-ce qu'on ferait sans Mick, notre fidèle ostéo, le boss? Chocolat. On est tout prêt, on va sortir pour l'échauffement. Match à Amiens, première fois que je joue sur ce terrain goudron. On va faire le taf pour les copains, on pense à vous. C'est Tipar, ma gueule. Oh là là, c'est la balle. Elle est vivante, elle est vivante. Elle est récupérée. Course, place d'entre. Ça court bien. Oh, il est tout seul. Ah là 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 là. Il fait un touchdown sur une passe. Ah là 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 là. Tu le passes sur la droite. Ouais, ça. Une passe. Slant pour Rémi Berthelin. Oh, bon, belle couverture, mais pour autant. Une course et c'est touchdown. Personne dessus. Et gauche, Passe, nouvelle passe. En profondeur. oh. Interception dans la end zone, touchback. Babdil Adel. Welcome, effectivement, bien sûr. Qui casse le local et qui a 3 bloqueurs face à lui. Bien coupé, mais on repart sur une course. Nicolas Kanda. Oh là 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 là. Il part au touchdown. Oh oh.
passe. Arrêtez sur le numéro 12. Prochaine fois. C'est une course sur le côté. Piste gauche. Ah, ça passe. Il percute. Il a passe sur le côté. Il est pas plaqué. Et tout seul, au milieu, c'est une course, plaçante. Oh, Doloris, vas-y, let's go. Course, très belle course, touchdown Spartiate. Très belle course. Une passe. Car extérieur, non. Voilà, c'est mauvais. Oh non, jamais. Voilà, c'est un retour encore une fois. Poste latéral, un petit pitch. Oh là, c'est touchdown. Ouais. C'est clairement l'homme du match. C'est bon. Une course. Tout ça va, au début du match. En tout cas, il y a eu des points. Il y a eu des très beaux jeux. Ça a marqué. Petite victoire, Adel a fait son premier pick en carrière au Black Panther. Et puis on a gagné contre les Spartiates. J'ai jamais vu une équipe qui parle autant. On n'a pas fait un super match en tant qu'équipe. On a fait beaucoup d'erreurs. En vrai, on aurait pu les tabasser, mais on a fait tellement d'erreurs. Quand je pense que les Spartiates ils jouent sur ce terrain tous les jours, même à l'entraînement. Quel terrain ignoble. S'il vous plaît les Spartiates, changez votre terrain. Tous ceux qui ont déjà joué sur ce terrain ils savent, mais s'il vous plaît, faites quelque chose. Si vous voulez toute la monétisation de cette vidéo, elle va pour que vous changez votre terrain. Prenez tout, prenez même ce que je vais faire plus tard, mais changez votre terrain s'il vous plaît. Il a menacé un U16 qui faisait la chaîne. Bah ouais, gang des dragons les gars. La vérité, c'est qu'il y a un U16 des Spartiates qui a dit à Idriss, oh je te prends en Oklahoma. Et Idriss a dit, si tu veux, mais moi je te plante. Voilà. Alors écoute, si tu vois cette vidéo, excuse-moi, c'était juste parce que je rigolais, mais fais pas le fou non plus parce que sinon la vie de ma mère. Et on a fait mon running gag. Oh, on l'a déjà fait frère. Quoi? On a déjà fait le running gag. Adèle, reste là. Je peux pas d'aller au vin, je préfère un tonneau du Bordeaux, tout dans le gosio, tellement que je me tape un cajot, et je mettrai tout dans le berlingot. Ouais. Cul sec. T'as une descente, t'aimerais vraiment pas la faire à vélo, gros. Et il y a des tests antidopage pour les joueurs parce qu'on joue tellement bien qu'on doit faire des tests antidopage. Rémi doit attendre Kandar parce qu'il le ramène et ça fait 1 heure qu'il essaye de pisser, il arrive pas. Pourquoi tu veux pas pisser? Gros, ça vient pas. Le mec il mate ma teubie, tu vois. Non, j'avoue, c'est déstabilisant, frère. Bon, c'est reparti dans le bus. Au revoir Adèle. Attends, à la semaine prochaine. Ah, je suis trop content qu'on ait 3 semaines d'affilée. On joue à la maison. Il n'y aura pas à faire des déplacements à la Tourcoing, dormir, arriver pour le match. Et après le match, genre t'as fini le match, tu peux direct aller dormir chez toi quoi. Ou aller au Must. Oh, jure, il y a des gens qui vendent des trucs. Ouais, je sais pas. Tu sais, je vais acheter quoi? Tu vas acheter quoi? Un Magnum. Mais pas de champagne, hein. C'est plus le goût des aliments. C'est bien, non? One eternity later. Regardez le setup de Timon pour faire 15 heures de bus. Merci Decathlon, vous êtes les rois. Ah, on est décollé, semaine. Mais là, on est bientôt arrivé, on arrive dans genre 10 minutes. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Nous, c'était cool, on a une victoire. Là, on enchaîne 3 matchs à la maison, ça fait plaisir, pas de déplacement. On joue les Molosses la semaine prochaine. Ensuite, le match Europe contre Madrid. Et ensuite, les coups de gare à la maison. Donc, c'est 3 gros matchs, mais au moins, c'est à la maison. Pas de gros déplacements de 12 heures. Si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, vous mettez un maximum de pouces bleus, des commentaires. Abonnez-vous et jusque-là. Restez connectés.